Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va parler encore un peu du matchmaking et un peu des options qui sont autour du matchmaking et qui sont vraiment très intéressantes à mettre en place pour l'agréabilité du joueur et pour que tout soit compréhensible ensemble et qu'il y ait un système qui fonctionne, mais aussi quelque chose qui soit intuitif et quelque chose qui soit facile à utiliser pour tout le monde en fait. Donc je sais pas si vous vous rappelez un peu le matchmaking, comment il marchait, je vais vous rappeler ça. Donc c'est le matchmaking en fait, c'est quand on arrivait sur le jeu, en fait quand on lançait le jeu directement, et ben on avait un système de matchmaking qui se lançait, donc qui cherchait une partie en fait, qui ouvrait une salle et qui cherchait s'il y avait deux joueurs dans cette salle, et s'il y avait deux joueurs dans cette salle, alors on allait dans la scène pour justement se fight avec l'autre. Mais si on regarde un peu les jeux du moment, comme par exemple si on regarde League of Legends ou Overwatch ou Dota, enfin tous ces genres de jeux qui sont en multijoueur, Starcraft, et ben il y a une chose en commun qu'ils ont et qui marche, c'est pour ça que c'est en commun en fait, c'est ce système où on arrive, parce que lorsqu'on lance ces jeux-là, et ben on arrive, mais on n'arrive pas directement, on n'arrive pas à choisir notre personnage directement et rentrer dans la game directement. Ce qu'on fait, c'est que on a peut-être parfois des news sur la première page, on a peut-être des loot box, lol, on a peut-être voir la progression de notre compte, etc. Mais surtout, on a un bouton très important qui est le bouton jouer. Donc quand on appuie sur ce bouton jouer, et ben on lance ce système de matchmaking. Donc c'est-à-dire qu'on veut jouer au jeu et on veut trouver d'autres joueurs pour jouer ensemble. Et en fait, c'est ça que j'ai décidé d'intégrer. Parce que quand tu arrives sur le jeu, t'as pas forcément envie de jouer. Enfin, c'est un peu bizarre, mais tu peux pas arriver sur le jeu et vouloir directement lancer la partie. Il faut que tu aies un bouton qui t'indique est-ce que tu veux jouer ou non. Et quand tu appuies sur ce bouton, et ben tu lances ce mode recherche de joueurs. Donc ce que j'ai fait au début, c'est que en gros, lorsqu'on va lancer le jeu, on aura un bouton qui sera rechercher une partie. Et du coup, en gros, au début, le mode matchmaking, donc le mode de recherche de joueurs, il n'est pas activé. Et lorsqu'on appuiera sur ce bouton, donc c'est à ce moment-là que le mode matchmaking va s'activer et tout va se mettre en place, la création d'une nouvelle salle pour savoir si les joueurs sont présents dans cette salle. Mais ensuite, donc c'est bien beau d'avoir un système de matchmaking qui marche bien, donc avec ce système de boutons où on peut appuyer et le joueur donc voilà, va rentrer dans une salle et va ensuite jouer. Mais il faut donner plus d'informations aux joueurs, il faut dire aux joueurs qu'est-ce que le jeu est en train de faire, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut qu'il appuie sur un bouton, etc. Il faut vraiment lui dire ça. Donc, j'ai décidé d'intégrer, lorsqu'on appuie sur le bouton, on indique au joueur qu'il est en train de rechercher des joueurs et combien de temps ça prend pour rechercher un joueur. Donc, comme tous les jeux en ce moment, donc t'as un chrono en fait qui va de 0 à l'infini jusqu'à que la personne arrive à trouver une deuxième personne pour jouer ensemble. Donc voilà, il y a juste, donc quand on appuie sur ce bouton, et ben on peut lancer donc le système de matchmaking plus un système où on a un timer qui nous indique combien de temps on a passé à rechercher les joueurs. Donc voilà, ensuite il y a une nouvelle nouveauté que j'ai intégrée, c'est par exemple quand on est dans une game, donc quand on est dans une partie et qu'on doit, je sais pas, s'absenter ou qu'on doit partir ou qu'on doit quitter le jeu ou peut-être qu'on a envie juste de recommencer une nouvelle, enfin peu importe la raison, on doit avoir un système où on peut retourner au menu du jeu. Donc en gros, lorsqu'on sera directement, donc ce sera in-game, donc lorsqu'on aura commencé à se fight, il faudra un système où on peut quitter la partie en fait, où on retournera au menu principal. Donc en fait, j'ai décidé d'intégrer ça à mon jeu, sauf que bien sûr, il y a eu toujours des problèmes parce que sinon, comme on sait, le développement d'un jeu, c'est pas marrant s'il n'y a pas de problème. Ce problème qui était lorsqu'on appuyait sur ce bouton pour retourner donc au menu principal, et ben on arrivait bien à retourner au menu principal, sauf que directement on était redirigé encore vers la scène où on pouvait se fight. Et ça c'était un problème parce qu'on veut pas ça du tout. Donc ce problème a eu lieu parce que ce qui se passait dans le code, c'est que lorsqu'on appuyait sur le bouton, et ben on retournait au menu principal, mais donc le menu principal, au début en fait, il détecte lui qu'il a déjà ouvert une salle. Du coup, il re-rentre directement dans cette salle parce que l'autre joueur n'a pas été déconnecté, parce que oui, on n'a pas encore géré ce système de multijoueur où les deux personnages se déconnectent en même temps. Du coup, le fait que il se déconnecte, mais il voit qu'il y a encore des joueurs et qu'il y a une salle qui est ouverte. Du coup, il remet encore le joueur dans la salle. Et ça, c'est un système qui a été confus en fait, puisque l'ordinateur ne sait pas quoi faire. Il voit une personne qui est dans le menu principal et qu'il y a une salle qui est ouverte, il y a déjà une personne dans la salle. Donc il a juste à remettre cette deuxième personne pour lancer la partie. Et ça, il y avait vraiment beaucoup de confusion là-dessus. Et donc en gros, comment j'ai réglé ce problème? Donc à ce moment-là, j'ai décidé de gérer la partie multijoueur. Donc en fait, lorsque
un des deux personnages va cliquer sur le bouton retour au lobby, et ben il va dire à tous les autres personnages de retourner au lobby. C'est-à-dire parce qu'il restera qu'une seule personne dans la scène de jeu, et ben ça sert à rien. Du coup, tout le monde retourne au lobby, comme ça la game elle est effacée. Et tout le monde retourne au lobby. Et donc à ce moment-là, tout marchait très bien. Sauf que le nouveau problème qui apparaissait, c'est que lorsqu'on relançait donc cette recherche de partie pour peut-être relancer une nouvelle partie, et ben on voyait que on se trouvait plus mutuellement. Les deux joueurs n'arrivaient pas à se connecter ensemble, n'arrivaient pas à trouver la même salle pour pouvoir jouer ensemble. Et donc c'est là le problème du moment. Et bien sûr, nous allons découvrir les solutions dans les prochaines vidéos. Et d'ici là, on se dit à demain. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien.